On dirait que je comprends pas. On dirait que mon cerveau en ce moment cannot compute. Quand t'hésites pis que tu sais plus, ça te prend, ça te dépanne-tu? Public de l'Internet, bienvenue à un autre épisode de Ça dépanne-tu, ta référence en matière de bouffe sur le pouce avec ton collationneur professionnel qui, en ce moment, trouve que ça sent fucking trop le ketchup dans son studio. Marc-André au micro. Pourquoi ça sent le ketchup, tu dois sûrement te dire? Eh bien, c'est parce que cette semaine, j'ai décidé de t'écouter, public, d'écouter tes demandes, tes requêtes, parce que vous êtes nombreux à me suggérer des produits. Et là, je dois te dire que pour le produit de cette semaine, j'ai fait pas moins de 40 km. Je répète, 40 km. Et j'ai aussi été, non pas dans un, non pas dans deux, mais dans 3 Valentines pour trouver le produit de cette semaine, parce qu'il n'est pas disponible dans tous les Valentines, seulement dans les Valentines participants, et les 2 premiers que j'ai été voir n'étaient pas participants, mais le 3e, oui. Alors, voici sans plus attendre, je niaise pas avec le POC cette semaine, voici sans plus attendre le produit de la semaine. Il est juste ici, emballé dans son packaging. C'est le cheeseburger aux Doritos au ketchup de Valentine. Là, je dois te dire que j'ai des mixed feelings, j'ai des sentiments partagés par rapport à ça. Parce que moi, mettre des chips dans des sandwichs, je suis pas de cette équipe-là. Je savais même pas que ça existait avant que tu m'en fasses mention publique dans les commentaires. Vous étiez plusieurs à me dire que vous étiez de ceux qui mettiez des pita chips dans vos sandwichs. Moi, je suis pas de cette équipe-là. Je sais pas pourquoi, je trouve ça un peu weird. Je suis peut-être un peu puriste du sandwich, mais pour moi, croustille et sandwich, ça ne se mélange pas. Tu peux manger un et ensuite l'autre, mais tu peux pas manger les deux en même temps. Mais là, j'ai pas le choix de le faire cette semaine parce que on m'a demandé de le faire et parce que, honnêtement, je suis un peu intrigué par tout ça, ce sandwich aux Doritos au ketchup, parce que, je dois te le dire, je suis un énorme fan des Doritos au ketchup. Pour vrai, chez nous, j'ai un sweatshirt de Doritos au ketchup, donc un crew neck édition limitée. Oui, parce que ça existe. Et j'ai déjà eu un bouquet de roses à la Saint-Valentin, dans le fond, de roses qui sont faites à base de Doritos au ketchup. Oui, j'ai déjà eu ça, public. Je m'en cache pas. À chaque année, quand elles reviennent, c'est l'amour fou entre moi et ces croustilles-là. Mais est-ce que ça va être l'amour fou entre moi et ce burger? C'est ce qu'on va savoir dans quelques instants. Mais là, tout ce que je peux te dire, c'est aïe que ça sent le ketchup dans la place. C'est ridicule. Puis il est fermé, là. Regarde, il est fermé, il est même pas ouvert. Et ça sent vraiment fucking beaucoup le ketchup. J'ai le goût de l'ouvrir là. On va dévoiler le cheeseburger aux Doritos au ketchup. On y va en ce moment. On y va. Let's go, c'est parti. C'est un petit peu petit. OK, oui, ma main est quand même assez grosse, mais c'est un petit peu petit. Mais regarde ça, toi. On voit les Doritos. On voit aussi qu'il y a comme les mettre appelés, on appelle ça des échalotes dans mon bout. On a des Doritos au ketchup, on a une genre de mayonnaise, on a un fromage et on a un morceau de viande, dans le fond, avec 2 pains au sésame, style un peu Big Mac. Là, pour vrai, ça sent quand même bon, je dois le dire. Ils ont probablement remplacé le ketchup parce que je ne vois pas de ketchup. Je confirme qu'il n'y a pas de ketchup. Il y a seulement des chips Doritos au ketchup. Donc, c'est probablement ça qui fait office de ketchup. Est-ce que ça va être bon? Je suis embêté. Je te dirais. Tout ce qui est à l'intérieur du burger, dans ma tête, c'est oui, là. Ça se peut fucking. Mais, ensemble, on dirait que je suis pas sûr. Surtout que mon burger, ça fait un petit peu longtemps qu'il est là, qu'il est sur le comptoir. Ben, ça fait à peu près une vingtaine de minutes. Là, je sais pas, peut-être que les pita chips vont être rendus un peu mouchis, un petit peu molles. Mais ça fait partie du contrat quand tu te commandes un burger à cette saveur-là, de le prendre dans l'état qu'il est. Et je vais le prendre dans l'état qu'il est. Et maintenant, j'arrête de parler. C'est le moment de déguster ce burger-là, pour lequel j'ai beaucoup d'appréhension, le cheeseburger aux Doritos au ketchup de Valentine. Alors, on y va maintenant.
ouais. Ouais. Ah, ouais. Ben voyons donc. Ben voyons donc. Voyons donc. Voyons donc. Je suis tout seul à crier voyons donc. Parce que je suis tout seul. Mais c'est... Aïe, aïe. C'est quand même... C'est quand même très délicieux. Qui l'a cru, public? Qui l'a cru? C'est vraiment bon. Les Doritos ne tombent pas. Fait que c'est quand même un bon snack à manger sur le pouce. Là. En char, là, ça se peut. Là. C'est quand même... Ah ouais! Oh, allô! Avec la petite mayonnaise, la petite sauce. C'est du délice. C'est délicieux. Pour vrai, je sais pas si c'est les Doritos au ketchup qui font ça, mais... Pour vrai, pour moi, ça se peut, là. Ça se peut vraiment beaucoup. C'est délicieux. J'avais des appréhensions face à ce burger-là. Je me disais, ouais, des patates chips, ça se mélange pas avec des bigueurs, mais fucking wet que oui, ça se mélange, mes amis. C'est délicieux. Hey, pour vrai, je vais passer au travers, là. C'est pas comme l'autre burger de chez PFK que j'ai dégusté il y a quelques épisodes. Ça, c'était moyen. Ça, délicieux. Genre, si t'as la chance d'avoir un Valentine dans ton bout, puis tu veux vivre une expérience culinaire, ma foi, assez éclatée, commande-toi ce burger-là puis ça presse. Parce que oui, ça se peut. Tout se peut là-dedans. Même si j'avais pas eu, j'aurais jamais eu l'idée de mélanger tout ça se fucking peut. Puis, on dirait que je comprends pas. On dirait que mon cerveau en ce moment cannot compute. Il peut pas, genre, il peut pas. Il y a trop d'informations qui se passent. Il y a trop de choses qui se passent dans ma tête en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, man! Wow! Délicieux. Oh, mais genre. Hey, je m'étais commandé une poutine en me disant, pour vrai, c'est pas bon, il me reste toujours la poutine, mais sérieux, j'aurais pu ne pas me commander une poutine, juste manger ça et être bien heureux. Tu sais, genre ma petite poutine de backup pour filer mieux, je pense que j'en aurais pas de besoin parce que c'est très bon. My fucking Lord Jésus-Christ! Tu sais que c'est bon. My God, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce que je vis en ce moment. Tout ce que je sais, c'est que c'est délicieux. Puis je comprends pas pourquoi c'est délicieux. Hey, je sais pas, je vais scorer ça sur combien. Parce que c'est bon, man. C'est bon, mais on dirait que je suis comme déchiré en ce moment dans ma tête à savoir, c'est-tu parce que c'est des Doritos que t'aimes ça? C'est parce que c'est le burger? Si tu mélanges les deux? On dirait que je comprends pas pourquoi j'aime ça, mais tout ce que je sais, c'est que ça se peut, pis ça me dépannerait vraiment beaucoup, là. Vraiment beaucoup en road trip. Parlant de road trip, c'est maintenant le moment d'évaluer le produit sur l'échelle Québec-Montréal. Donc, qu'est-ce que c'est que l'échelle Québec-Montréal? L'échelle Québec-Montréal, dans le fond, c'est l'échelle que j'utilise pour évaluer mes produits. Dans le fond, si tu partais de Québec en passant par la 40 jusqu'à Montréal, ce produit-là te dépannerait jusqu'à quelle sortie d'autoroute sur la 40? Eh bien, laisse-moi te dire que ça score très haut. C'est délicieux. C'est vraiment, 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 vraiment très bon. Mon seul point négatif, c'est la taille du bigueur. Je le trouve quand même un peu petit. On passe au travers quand même assez vite. Mais outre ça, il est délicieux. Mais juste à cause de la taille du bigueur, du hamburger, voyons, je peux pas lui donner une note parfaite parce que je resterais quand même un peu sur ma faim, mais c'est pas... je vais pas le mettre à Québec, loin de là, loin de là. On est passé Québec, on est passé Trois-Rivières, on est passé Berthierville, on est passé Joliette. Moi, je pense que ce burger-là, je le score, je lui donne la note de Repentigny by the fucking sea. Même un petit peu plus loin, là, même un petit peu plus loin. Là. On peut même traverser le pont puis se rendre à Pointe-aux-Trembles avec ça. C'est délicieux. Pour vrai, c'est un Valentine dans ton bout. Garoche-toi sur ce bigard-là, pis ça presse parce que c'est bon dans ce bigard-là. Pour vrai, genre, j'ai juste hâte de finir l'épisode pour compléter ce burger-là. Et parlant de fin d'épisode, c'est maintenant la fin de l'épisode de cette semaine de Ça dépend-tu. Si t'as aimé cet épisode-là, laisse un thumbs up, commente la vidéo,
partage la vidéo. Si tu veux discuter avec moi, rajoute-moi. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram. Ça dépend-tu en un mot? Écris-moi. Ça me fait toujours du bien de voir que ça t'intéresse mes vidéos et qu'on parle de nourriture sur le pouce. Je fais aussi des stories sur les deux. Donc, si tu veux savoir les derniers développements dans Ça dépend-tu, c'est Instagram, c'est sur Facebook que ça se passe. Et moi, je vais te dire tout de suite le mot de la fin, ce que tu attends à la fin de chaque épisode pour me dépêcher d'aller manger ça parce que c'est bon. Ciao, bye, fly, public.